Hey, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un update lecture encore parce que bah voilà, ça continue. Donc avant qu'il y ait trop de livres à vous présenter, on va le faire maintenant. Donc là c'est un mix de certaines lectures de septembre et d'octobre. Voilà, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, j'ai réuni un peu les 2 mois. Donc il y en a 8 je crois, 7 ou 8 que je vais vous présenter. Certains vont passer rapidement, d'autres où je vais m'étendre un petit peu plus, donc vous allez voir tout ça. Pour ce faire, j'ai mon petit thé avec moi, très important, parce que je vais m'assécher à papoter. Et il y a également mon chat qui traîne dans les parages, donc potentiellement à un moment donné, vous allez la voir popper comme ça d'un coup d'un seul, on ne sait pas pourquoi, mais au moins vous êtes prévenus. Pour le premier livre que je vais vous présenter, c'est un service presse que j'ai reçu du coup des maisons d'édition BMR, encore et toujours, et donc c'est My Missing Piece d'Acacia Black, le tome 1, et ça a été une excellente découverte. Pour commencer, déjà c'était un livre que j'avais entendu parler mais énormément de fois, que en bons termes, franchement voilà, j'ai vu que de bons avis dessus quasiment. Et donc à la base ils sont sortis ces livres là chez Nisha etc. Et du coup ils sont sortis au format poche chez les éditions BMR dans leur collection Ito. Donc déjà la couverture est juste super belle, je la trouve trop belle, vraiment magnifique, le dégradé de couleurs et tout, pépite. Et l'histoire, elle était incroyable. Donc on va suivre Luna et Liam dans cette histoire. En fait c'est deux protagonistes qui se sont rencontrés très jeunes et qui sont devenus meilleurs amis. Voilà, ils étaient un petit groupe, il y a eu un petit peu plus entre eux forcément, voilà, il y a eu de l'amour qui s'est déclaré et qui a pris place. Et en fait il y a eu un jour où Luna, sa vie a un peu basculé et elle n'a pas pu honorer la promesse faite à Liam. Et donc en fait elle a disparu un petit peu de sa vie, laissant Liam très remontée contre elle, triste, désemparée et j'en passe, voilà. Et ils vont se retrouver 7 ans plus tard à New York, en fait au travail, parce que Liam va être le patron de Luna. Et donc les retrouvailles ne se passent pas extrêmement bien, hein, parce que Liam a énormément de rancœur envers Luna, pardon, et Luna en veut à Liam aussi parce qu'il y a énormément de non-dits entre eux. Donc on va suivre un peu toute cette histoire, on va découvrir plein de choses. Je suis désolée, il y a mon chat qui s'est mis à jouer avec un petit sac, je vous montre, parce que voilà, elle est là. Donc pour le bruit on repassera, je suis désolée, en plus je vous fais bouger, on voit plus rien. Donc le cadrage risque d'être un peu différent mais c'est pas grave. Donc si vous entendez du bruit, c'est pas de ma faute. Donc bref, il y a pas mal de non-dits et de choses qui se sont passées. Et donc j'ai adoré découvrir cette histoire qui était hyper touchante, hyper émouvante. Franchement, il m'a fait passer par tellement d'émotions ce livre. La peur, la joie, j'ai chialé et j'ai tout fait avec ce livre. Donc une excellente lecture. Je vais continuer avec un service presse que j'ai reçu toujours des éditions BMR et c'est US Army Protection très rapprochée de Sophie Philippe. Premier livre que je lis de l'autrice et franchement j'ai pas du tout été déçue, j'ai même beaucoup aimé. Même s'il y a un moment où ça a un peu traîné en longueur et donc je me suis dit bon est-ce que ça va bouger ou quoi, mais finalement une très belle réussite ce livre. On est vraiment sur une histoire qui change de d'habitude car on a Harper, donc qui est la protagoniste féminine, qui va en fait devoir protéger, je sais plus comment, Liam, encore une fois, voilà, on n'arrête plus avec les Liam. Donc voilà, Liam en fait lui c'est un millionnaire, milliardaire, je ne sais plus, bref il est très riche. Et en fait il a besoin d'une garde rapprochée et ils ont fait appel à l'armée carrément. Donc Harper qui est militaire, au lieu d'aller sur le terrain en guerre etc, va se retrouver à devoir juste protéger une seule et unique personne qui est Liam. Et Liam n'est pas du tout heureux de cette situation, il n'a pas envie qu'on le protège, il a décidé d'en faire baver à quiconque voudrait l'aider. Et Harper elle, bon ça la gonfle franchement d'être envoyée là-bas, elle a autre chose à faire, c'est pas ce qu'elle aime faire. Donc elle le fait bien comprendre, mais en fait il se passe tellement de choses, il y a quand même pas mal d'actions, voilà, et même si je vous disais qu'il y a un petit moment de longueur, c'est normal, il y a quand même pas mal d'actions tout au long, on cherche à savoir qui lui en veut, qui cherche à le tuer, pourquoi, enfin voilà, on s'en pose des questions. Donc on découvre un peu tout ça et les protagonistes secondaires
oh là là. Surtout Morgane et Thomas, je crois que c'est ça. Franchement, c'est deux personnages que j'aimais tellement aimer, surtout Morgane qui est du coup le meilleur ami de Liam. C'est un sucre. Vraiment, j'avais envie de lui faire un câlin et c'est de l'amour. De l'amour en une personne. Donc je sais pas s'il y a des spin-offs sur ces personnages-là. Il faut falloir que je me renseigne un petit peu plus. Je pense que oui, en tout cas je l'espère. Mais en tout cas, ça a été une très très bonne lecture qui change de d'habitude. Vraiment, c'est pas l'homme qui protège la femme. Voilà, là ça change. On est sur la femme qui a un rapport de force en quelque sorte. Voilà, c'est elle qui protège, c'est elle qui a les armes, c'est elle qui est là quoi, qui protège la maison. Donc vraiment une belle découverte encore une fois. Entre deux livres, on va faire une petite pause thé parce que ma foi je commence à fatiguer. Si jamais vous n'avez jamais testé, mettez du citron dans vos thés, c'est délicieux, vraiment j'adore. Enfin bref, je vais continuer avec mes livres papier du coup et ensuite je passerai sur les livres e-book et ensuite sur les audios parce que oui il y a des audios. Donc ensuite, nous avons quoi? Nous avons Défier la nuit. Je vais pas vous en parler trop longtemps de celui-ci. Étant donné que je vous ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je ne sais pas de quel côté il apparaît. Voilà, je pense que je ne saurai jamais. Donc bref, je vous invite à aller regarder une petite vidéo sur ce livre qui raconte du coup son résumé, mon avis plus en détail. En tout cas, pour là faire un petit truc assez court, ça a été vraiment un coup de cœur ce livre, une révélation. On est vraiment sur un livre où la romance ne prend pas le dessus sur l'intrigue et on a une intrigue qui était juste incroyable avec de la royauté, des plot twists, du complot, de la trahison, enfin bref, tout ce qu'on aime finalement. Donc vraiment, rien que pour la beauté du livre déjà, vous devez vous renseigner un petit peu pour savoir un peu de quoi ça parle. En plus j'ai vu Rajo du coup, la maison d'édition Rajo a annoncé que le prochain tome sortirait en janvier 2025 et ils ont mis en fait, ça va être une trilogie apparemment et du coup il y a les 3 livres côte-côte et en fait le jaspage fait tout un paysage et vraiment mon dieu que c'était beau, donc trop hâte d'avoir les autres tomes et je vous invite donc à regarder ma petite vidéo qui dure pas trop longtemps. Souvent quand je fais une vidéo, un livre, les vidéos sont quand même assez courtes parce que bon je vais pas m'étendre pendant 10 ans sur un livre, c'est pas le but. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir un petit avis quand même un peu plus détaillé, je vous laisse cliquer sur le petit i. Un autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et franchement je suis contente parce qu'en ce moment je lis vraiment des livres qui me plaisent et ça me fait trop plaisir parce que vous-même vous savez quand on enchaîne une période où on lit beaucoup de livres qui nous plaisent pas plus que ça, vraiment c'est des lectures un peu moyennes on va dire. C'est un peu pesant à la fin, on n'a plus trop envie de lire. Et là franchement c'était des pépites que j'ai lues, donc trop contente et ça me donne encore envie de plus de lire. Voilà, donc là je suis joie, je suis sur une bonne lancée. Et donc ce livre là c'est le tome 2 des Mémoires de la forêt. Voilà, le tome 1 déjà je vous avais dit que j'avais énormément apprécié. J'adore le côté un peu jeunesse en fait qui donne toute la beauté au livre. On parle de sujets vraiment importants, on parle de la maladie et de tout ce qui s'ensuit en fait, de tout l'impact que ça a sur une vie. Mais du coup à l'aide d'animaux et de genre c'est de la tendresse, de l'amour et franchement j'adore, j'aime trop. Donc là encore on parle d'une certaine maladie. Là encore on découvre toute une histoire et donc contrairement au premier tome où c'était Ferdinand Taupe où on savait son histoire, là on se concentre un petit peu plus sur l'histoire de la famille d'Archibald donc qui est le libraire en fait de Belle Écorce et en fait il va partir un peu en périple avec son petit neveu je crois ou son neveu, juste neveu pour trouver les carnets de son grand-père pour comprendre un peu son histoire car son grand-père est en incapacité totale de lui raconter de lui-même. Et donc étant donné qu'il se passe un événement en fait un peu bouleversant dans sa vie à Archibald, il décide de partir en quête des carnets de Cornelius pour
comprendre, savoir pourquoi il s'est passé cette chose dans sa vie, pourquoi maintenant tout doit changer, et vraiment ça a été trop cool. La beauté du livre aussi, franchement, déjà il y a de trop belles illustrations, je vais essayer de vous en montrer du coup quelques-unes encore une fois, mais voilà, on est sur de trop beaux dessins à l'intérieur, que ce soit des grandes pages comme celle-ci, ou alors des fois nous avons uniquement des tout petits dessins en fait qui prennent hop, pas beaucoup de place. Et ensuite dans celui-ci pour le coup nous avons également des pages comme ça qui vont être un peu marronnées, et en fait ça c'est quand on lit le carnet de Cornelius, donc j'adore ce contraste entre l'histoire qu'on nous raconte et le passage au carnet. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'adore la mise en page de ces livres, je les trouve juste magnifiques. J'ai déjà le tome 3 et le tome 4 dans ma pile à lire, sachant que le tome 4 vient tout juste de sortir au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'il est sorti le 16 octobre et là on est le 18 je crois. Donc voilà, il vient tout juste de sortir. Et en plus à la fin de ce livre là, quelque chose que j'adore par-dessus tout dans les livres, c'est qu'à la fin nous avons des recettes. Et alors je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je les fais quasiment jamais, enfin je trouve pas le temps de les faire, du moins je ne prends pas le temps de les reproduire, mais j'aime beaucoup trop quand il y a des recettes à la fin des livres. Voilà, je sais pas, je trouve ça fascinant, j'adore. Donc vous l'aurez compris, ça a été vraiment une merveilleuse lecture et j'ai vraiment très hâte de pouvoir aller faire dédicacer tous ces livres. Il a même sorti du coup l'auteur un puzzle par rapport aux Mémoires de la forêt que j'ai acheté d'ailleurs, je vous le montrerai certainement dans une autre vidéo. Mais vraiment, je suis fan de cette saga. J'ai très hâte de découvrir les 2 prochains tomes. Je pense qu'on va encore beaucoup pleurer parce que oui, ça fait pleurer. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur que ça fasse un peu trop enfantin comme livre. Et je peux comprendre parce qu'en soi, rien que quand on voit la couverture, on se dit bon bah voilà, en plus il y a des grands dessins, etc. Mais en fait, on parle tellement de sujets qui touchent un peu tout le monde, et qui sont dits en fait juste avec bienveillance, amour, et enfin voilà, ça fait dépasser des messages un peu plus doux, un peu moins brutal qu'on peut voir par exemple aux infos, où voilà on est entouré d'un monde où tout est brutal, tout est violent, et là voilà on est sur un petit nuage, quelque chose de très sympa qui aborde quand même des sujets importants et émouvants. On verse la petite larme quand même, mais pour autant il y a un attachement au personnage qui se fait qui est juste fou. Pour ma prochaine lecture, c'était un service presse du coup des éditions BMR, mais que j'ai eu du coup cette fois en numérique, donc je vous mettrai la petite couverture sur le côté, je me décale un petit peu, et donc c'est It's All Fake Love de Esmé Béguin, et c'est le tome 3 en quelque sorte d'une série de livres. Donc le premier c'était Love Like a Movie je crois, attendez parce que je les ai. Oui c'est ça, Love Like a Movie, et le deuxième c'était Love to Hate You, et donc là on est sur le tome 3. Après il faut savoir du coup que c'est 3 tomes qui peuvent se lire totalement indépendamment des autres, parce qu'à chaque fois on est sur un couple différent, c'est juste qu'on revoit les couples en fait dans chaque tome, mais enfin voilà, ils apparaissent comme ça mais il n'y a pas de lien quoi, et juste on sait qu'ils finissent ensemble, mais bon en même temps quand on commence un livre et qu'il y a une romance entre deux, on se doute de comment ça va finir. Donc bref, en gros c'est une histoire cette fois qui se passe un peu un peu totalement même dans le monde du cinéma, puisque nous avons Léo et c'est comment son prénom, Love, bah oui Love, voilà tout simplement. Donc Léo qui s'appelle en réalité Léopold, mais voilà on va abréger, on va donner le surnom. Et donc les deux sont acteurs et vont apparaître dans le même film, et ils vont devoir faire en fait toute la pub pour ce film pour qu'il fonctionne, pour pas que ça floppe finalement. Et on va leur demander du coup de faire comme si ils étaient ensemble dans la vraie vie, et que du coup c'est grâce au film qui maintenant qui sont ensemble, pour en fait essayer d'attiser un petit peu les spectateurs, pour qu'ils se demandent comment ça a pu commencer, quelle était l'alchimie entre les deux pour que maintenant ça puisse être réel. Et donc voilà, ils vont faire semblant, mais bon Léo il est pas du tout enchanté car il ne supporte pas Love qui a des parents très connus, et donc il pense qu'en fait elle a ce métier là, elle peut faire ce métier là uniquement grâce à ses parents. Je disais donc avant de m'étouffer
que du coup Léo pense uniquement que Love arrive à faire ce travail grâce à ses parents, parce que Love à la base était mannequin mais finalement elle devient actrice, enfin bref, il est un petit peu pas envieux, mais il comprend pas pourquoi elle change comme ça alors que lui il essaye tant bien que mal de se faire un nom en fait dans le monde du cinéma. Et donc forcément ça crée un petit peu de rancœur et beaucoup de non-dits forcément entre les deux. Love au contraire, elle, il y a pas mal de choses qui la tourmentent, il y a des secrets de famille qui vont refaire surface et qui pourtant aurait dû rester bien, voilà, bien, elle aurait aimé que ça reste enfoui, elle voulait plus en entendre parler. C'est des sujets d'actualité en réalité et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, parce que voilà, même si on est sur une lecture très très légère, une romance vraiment sans prise de tête, il n'y a pas... je dis pas qu'il n'y a pas grand chose qui se passe, mais contrairement à d'autres, voilà, on n'est pas sur des gros traumatismes, et voilà, on n'est pas sur des personnages torturés non plus, mais le fait qu'il se passe quand même des petites choses à côté, qu'il y a des révélations comme ça, je trouve ça très sympa, ça laisse quand même ça accroche un peu plus le lecteur à l'histoire, parce que sinon on peut vite se lasser. Et là pour le coup c'était pas le cas, donc j'ai vraiment aimé lire ce petit livre. C'est pas forcément un livre que j'irai relire, voilà, parce qu'il n'y a pas eu de coup de cœur, mais en attendant c'était une très bonne découverte tout de même. Pour ce qui est des livres numériques, c'était le seul et unique que j'ai lu pour le moment. Et on va passer aux livres audio, puisque j'en ai deux à vous présenter. Le premier livre audio que j'ai écouté, c'est Libéré, donc le tome 6, si je ne dis pas de bêtises, de Assoiffé, la saga de Tracy Wolff, donc avec Grace et Hudson et Jackson, voilà. Je vous en ai déjà parlé un petit peu de cette saga. Globalement, on continue un peu sur la lancée. Sur ce tome 6, en revanche, le Grace a pris énormément en maturité et ça, je trouve ça cool. Parce que franchement des fois elle était très agaçante dans les premiers tomes, il y a des moments où vraiment on levait les yeux au ciel, on était en mode c'est bon on a compris, abrège. Donc ça je trouve ça vraiment sympa que là ça y est, elle commence enfin à grandir un petit peu et elle le fait ressentir surtout. Hudson, Jackson, vraiment toujours des petits chouchous, voilà, je les aime beaucoup, c'est des personnages que j'aime beaucoup découvrir, ils ont une complexité chacun à leur façon et j'adore en savoir un peu plus à chaque fois en fait. Si vraiment on a des petites infos qui se sèment comme ça tout au long des tomes, donc ça c'est très très cool. Et surtout on arrive dans un tome où il y a un grand combat, voilà, qu'on attend quand même depuis 5 tomes déjà. Donc il était très temps. Après voilà, il reste encore pas mal de tomes derrière je crois qui sont sortis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je les ai écoutés, enfin que je l'ai écouté celui-ci en audio. J'ai pris la décision d'arrêter d'acheter ces livres-là parce que déjà c'est une saga qui va juste me ruiner, soyons honnêtes. Et surtout il y a déjà eu toute une polémique autour de ça, mais Pocket Jeunesse a pris la décision en fait de découper les tomes par rapport au VO. Ce qui fait qu'un seul tome en VO est l'équivalent de 2 tomes en français, donc on se retrouve avec des tout petits livres qui coûtent 20 €, enfin bref. C'est un investissement, et sans parler de ça, ça prend énormément de place dans la bibliothèque, parce que déjà 5 tomes d'une saga c'est quand même imposant, voilà, ça prend de la place, et je crois que ça va jusqu'à 9 tomes peut-être, enfin 10, j'en sais rien, j'ai arrêté de compter. Mais il y en a encore vachement et je me suis dit je vais pas condamner toute une étagère de ma bibliothèque et plus encore pour une saga que je ne suis même pas sûre de relire un jour. Donc comme j'ai vu qu'ils étaient disponibles sur Booknode, enfin sur Booknode, n'importe quoi, sur BookBeats en audio, et ben voilà, j'ai décidé de continuer en audio sur ces livres là et franchement je regrette pas parce que le tome 6 franchement il m'a bien plu comme ça. Donc ça fera le travail et voilà, j'ai apprécié cette lecture, on bouge un peu plus, à voir du coup la suite encore une fois parce que je peux pas vous faire un réel résumé, enfin un réel avis sur la saga étant donné qu'il me manque des morceaux encore. Donc voilà, globalement le tome 6 était intéressant. Et là je vais finir avec un livre qui m'a énormément touchée, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc c'est encore un livre audio et donc il s'agit de 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. Le premier tome, enfin c'est un spin-off en fait de 1000 baisers pour un garçon. Donc déjà 1000 baisers pour un garçon m'avait énormément touchée, on avait lâché les larmes, etc. Voilà, c'est un livre qui est très poignant, très triste, hein, vraiment c'est un livre à lui-même qui est très triste. Il y a de la beauté,
mais beaucoup de tristesse. Et pour 1000 morceaux de cœur brisé, du coup on suit la sœur de Poppy qui a beaucoup de mal à faire son deuil et elle va partir en voyage avec des psys, enfin voilà, c'est un voyage pour le deuil, pour faire un deuil. Je sais pas s'il y avait un nom précis dans le livre, j'ai pas retenu, j'avoue. Donc voilà, il va se passer ce qui se passe, elle va suivre, il y a 5 destinations je crois, si je ne dis pas de bêtises, un peu partout dans le monde. Et pour essayer de voir un peu chaque culture, parce qu'il y a des pays qui vont célébrer la mort et au contraire pas pleurer comme nous on peut le faire dans les pays occidentaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans plein de pays différents. Et donc à travers ce voyage, chacun des membres qui font partie de ce voyage vont devoir réussir à faire face à leur deuil, devoir passer la barrière de la tristesse en fait pour juste faire perdurer l'esprit en fait, enfin l'âme de leur défunt, enfin voilà, suivant les personnes qu'ils ont perdues. Et donc Poppy, voilà, elle va devoir faire le deuil de sa sœur, de sa grande sœur qu'elle avait beaucoup, enfin ils étaient très proches, il y a beaucoup d'amour entre elles, donc voilà, ça a été très difficile. Et donc durant ce voyage, Savannah, donc qui est la sœur de Poppy, va rencontrer Kyle qui a un deuil qui n'est, je dirais pas plus difficile que Savannah, mais il a vraiment beaucoup plus de mal que tous les autres durant ce voyage à y faire face et à passer outre en fait ce deuil. Voilà, donc on découvre son histoire, on découvre qui il pleure, on découvre pourquoi, enfin ce qui s'est passé, etc. Et donc vous en doutez bien, ce livre là est hyper émouvant. On est clairement sur du deuil, un peu comme 1000 baisers pour un garçon finalement, mais c'est un peu différent parce que 1000 baisers pour un garçon, on est vraiment sur l'histoire de Poppy qui sait qu'elle est condamnée, et donc on a son histoire à elle, comment elle ressent la venue de la mort ou des choses comme ça. Et là on va passer en fait sur les personnages qui sont encore là après la mort d'un être cher. Comment ces gens vont réussir à faire face au deuil, comment ils vont réussir à avancer dans la vie et continuer en fait juste de vivre malgré l'absence pesante de cette personne. Et je trouve ça juste hyper émouvant parce que bah voilà, soyons honnêtes, on fait tous face au deuil à un moment donné dans notre vie, on sait tous à quel point c'est très difficile. Et donc là de voir et du coup là pour le coup d'entendre des personnages raconter leur histoire et entendre toute l'émotion dans leur voix, les raisons du pourquoi, enfin voilà, j'ai adoré ce livre là. Je pense qu'il doit être lu de tout le monde, à moins de ne pas avoir de cœur. Je rigole bien évidemment, hein, si vous n'avez pas envie de le lire, ne le lisez pas. Mais c'est vraiment un livre qui est nécessaire et qui fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses, dont le deuil du coup forcément. Parce que le fait de découvrir un peu toutes les cultures de tous les pays, c'était vraiment hyper intéressant. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour ce livre parce que je pense que tout se dit en fait dans ce livre. Il y a tout qui est là. C'est pas une surprise quand on commence un des livres de Tillie Cole, du coup sur l'un des deux en tout cas, on sait ce qui va se passer, on s'y attend. Et pour autant, il nous transmet quand même énormément de messages, de peine, de joie des fois aussi. Pour le coup là dans 1000 morceaux de cœur brisé, il y a un peu de joie à un moment donné quand même. Mais voilà, je pense que ça a été une lecture qui a été nécessaire. Enfin voilà, elle sert à avancer. Juste c'est une lecture voilà, qui sert à avancer et donc je vous la recommande vraiment à 1000%. Je suis donc arrivée au bout de mon bilan lecture pour le moment. Voilà, je vais continuer de lire et je vous ferai un petit update à des moments précis. Dites-moi si ça vous convient comme ça quand je vous fais des updates, mais pas par mois forcément, un peu
suivant voilà les livres que je lis. Là pour le coup j'ai lu pas mal en septembre, du coup j'ai pu vous en faire 2, mais parfois il y a des mois où je vais lire que peut-être 2-3 livres, donc au final j'attendrai le mois d'après pour combiner les deux. Voilà, je pense fonctionner comme ça, mais dites-moi si ça vous préfériez avant quand je faisais mois par mois, à voir comment je peux m'organiser autrement. Moi j'ai adoré vous faire cette petite vidéo parce que franchement je vous ai présenté des pépites, j'ai vraiment que des bonnes lectures là, donc très heureuse de cette situation, on va pas se mentir. Dites-moi vous votre meilleure lecture du mois de septembre ou octobre, voilà, comme moi là du coup j'ai fait un peu moite-moite. Donc dites-moi votre meilleure lecture, s'il y a des livres ici là qui vous tentent maintenant que je vous en ai parlé un petit peu, et si vous allez craquer ou non. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo.